Bonjour à tous, notamment à nos amis et frères des partis alliés, qui sont donc la GESI et Boubacar Souma et son GDE. Vraiment, je vous remercie beaucoup de vous retrouver à la veille de la nouvelle année. Et je souhaiterais saluer chacun en n'oubliant pas que nous avons connu une année 2023 très difficile en Guinée. Nous sommes à la dernière assemblée de 2023. Je salue tout un chacun. J'aimerais, comme cela va correspondre à l'anniversaire du décès de mon ancien patron et grand frère, le président Lansana Conté, j'aimerais bien lui rendre un hommage particulier pour l'anniversaire de son décès. J'ai rencontré le président Conté au lendemain du coup d'État, pratiquement 10 jours. Et moi, ça faisait 22-23 ans que je n'étais pas revenu à Guinée. Je dois dire que beaucoup de gens parlent aujourd'hui, mais s'ils savaient où était la Guinée en 1984, je vous assure qu'ils comprendraient. J'ai essayé d'aller à Bouquet. Le goudron s'arrêtait à Dubreka comme en 1958. Je l'avais laissé là-bas et il était encore à ce point-là. Il n'y avait pas de bac à Bofa et de pont à Bofa. Il n'y avait pas de route. En 86, nous avons racheté l'usine Anta Allumette. Il n'y avait même pas de route pour arriver là-bas. Il n'y avait pas de téléphone. La route Le Prince. Choses ont été réalisées. Mais le plus important vraiment que je voudrais signaler pour l'anniversaire du décès du président Conté, c'est les acquis démocratiques, notamment en ce qui concerne la presse qui fait aujourd'hui l'objet d'un débat particulier. Nous n'avions pas de presse écrite à l'arrivée du pouvoir des militaires en 1984. Oui. Le premier qui a essayé... de faire cela en publiant des lettres qu'il distribuait partout, c'était le doyen Bamamadou. Est-ce que vous m'entendez? Oui. C'était donc le doyen Bamamadou qui distribuait ses écrits, parce qu'au lendemain de la révolution, personne ne savait comment faire. Il a eu beaucoup de problèmes avec les militaires, mais à la fin, on a fini par accepter les journaux. Ce qui manquait, c'était la presse orale, notamment les radios privées. Nous avons dû faire des manifestations en 2005 pour que le président Conté prenne un décret autorisant l'ouverture des radios privées. Quand on me dit aujourd'hui qu'on est vraiment, je suis très triste. Mais ce n'est pas tout. Nous avons eu 3 mois de négociations avec lui en 2007 pour mettre en place la Commission électorale nationale indépendante. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on pouvait discuter. Et à l'époque, on discutait. Donc la discussion doit revenir. Le dialogue, c'est l'arme des forts. Tout le monde a un objectif, un dessein pour la Guinée. Si vous voulez arriver à de bons résultats, il faut confronter votre volonté de développement de notre pays avec la même volonté des autres, mais peut-être dans un cas différent. Voilà pourquoi un dialogue doit pouvoir se tenir. Et je le dis, je le réaffirme, nous voulons tous le bonheur de la Guinée. Il n'y a pas quelqu'un en Guinée qui veut plus de bonheur de la Guinée plus que nous autres. Ça n'existe pas. Nous voulons tous notre bonheur. Et la seule solution, c'est de sortir de la méfiance. Et s'installer dans une discussion. Nous continuons à souhaiter ce dialogue inclusif qui fait que les principaux partis d'opposition ne sont pas exclus de la discussion. Il ne faut pas se taper la poitrine pour ça. Nous sommes tous en train de parler de la Guinée. Tout le monde a des raisons de vouloir le développer d'une manière ou d'une autre. Mais si nous mettons nos efforts en commun, partout où il y a la paix, où il y a l'entente des leaders, où il y a l'entente des politiques,
où il y a l'entente avec le gouvernement, les pays se développent. Nous sommes dans un cadre bien connu, qui est le nôtre, qui est là où on se trouve aujourd'hui. Donc je dis, c'est un moment malheureux, après que le président Conté ait autorisé la liberté de la presse orale, que vraiment on vienne me dire qu'on fait tout aujourd'hui pour qu'il n'y ait plus de presse. Je crois qu'il faut abandonner ce genre d'idée. Je dis simplement, nous souhaitons un dialogue inclusif. Nous le réclamons, parce que c'est comme cela que nous pouvons aller de l'avant. Notre pays est notre pays. Nous avons les mêmes ambitions pour que la Guinée change en bien, pour que les Guinéens améliorent leurs conditions de vie. Ceux qui sont en train de dire le contraire ne sont pas dans la vérité. Nous tenons à ce que cela soit affirmé et clair. Ça se fera à condition que tous les Guinéens soient autour de la table et pas dans les conditions hautes. La CEDEAO a posé des conditions. La CEDEAO n'est pas notre ennemi. C'est quoi la CEDEAO? C'est une association d'États. Nous qui avons vu cela se créer, et cela s'est fait pendant la révolution en Guinée, ils ont accepté. Mais aujourd'hui, si vous pouvez vous lever le matin en disant « je m'en vais à Dakar », tu prends l'avion, tu t'en vas à Dakar, tu prends l'avion, tu vas à Abidjan. À cause de la CEDEAO, sinon avant, il fallait avoir un visa. Il fallait avoir un visa. Cette ouverture seulement, en soi, si on a de l'électricité aujourd'hui en partie dans un endroit comme Zérékoré, à cause de la CEDEAO, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du pain. La Guinée ne se fera pas fermer. Nous avons essayé cela de 1958 jusqu'à 1984. On a fermé le pays. Le résultat, on l'a vu. Il faut nous ouvrir vis-à-vis des autres. Je souhaite vraiment que les conseils portent. Je souhaite vraiment que les esprits soient plus ouverts. Je souhaite vraiment que pour cette nouvelle année qui va arriver, on pense autrement que par des défis, des provocations, des menaces. Cela ne sert pas à notre intérêt. Nous restons ouverts à toutes les discussions. Je salue particulièrement la présence de nos amis des partis politiques alliés, que ce soit Souma ou que ce soit Bakar, pardon, notre ami de Jésus. Vraiment, je leur souhaite bonne arrivée et je souhaiterais d'ailleurs que la séance d'aujourd'hui soit présidée par l'un d'entre eux, notamment Aboubakar Souma, à qui d'ailleurs je vais demander de nous représenter tous avec les moyens qu'il faut au décès du président Lansana Conté le 22 décembre à Bouramaya. Je vous dis beaucoup de courage. C'est un combat pour notre pays. Personne ne peut être exclu de ça parce que chacun a au moins la place de la conception de son père qui est quelque part. Donc on est tous concernés. Et je souhaiterais que vous ne vous fatiguez pas, que vous ne lâchez pas, que nous soyons tous dans les partis qui n'ont pas été convoqués, invités au dialogue, prêts à rejoindre un dialogue inclusif tel que défini par l'organisation sous-régionale. La Guinée ne se fera pas toute seule. Nous avons déjà essayé cela et ça n'a pas marché. Il faut qu'on le comprenne. Nous le ferons tous ensemble. Je vous remercie tous. J'en profite pour dire pourquoi pas bonne fête de fin d'année, pourquoi pas bonne nouvelle année 2024, qui est l'année de la fin de la transition. Nous souhaitons que cela aboutisse à réaliser ce qui sera accepté par tous. Je vous remercie et je vous dis merci encore. Vive l'UFN, vive l'unité nationale et vive le dialogue national inclusif. Merci beaucoup.